Aujourd'hui, nous allons parler de Multidimensional Scaling, MDS ou encore positionnement multidimensionnel. La MDS est une méthode qui permet de visualiser des distances ou des dissimilarités entre de très grandes quantités de données. Pour cela, on affecte à chaque point une position dans l'espace réel à m dimensions, puis, par différentes mesures, on réduit les données à faible nombre de dimensions. L'objectif de la MDS est de réduire les dimensions afin de faciliter la visualisation, comme dans cet exemple où l'on passe de 3 dimensions à 2 dimensions. Il existe plusieurs types de MDS. Les deux plus courantes sont la métrique et la non métrique. Nous allons maintenant voir la MDS métrique. Prenons l'exemple des villes de France. Seriez-vous capable de les placer sur cette carte en ne connaissant que les distances les unes aux autres? Voici la matrice de ces distances, ou dissimilarité. Il existe différentes manières de mesurer les distances, telles que celles de Manhattan, l'euclidienne ou d'autres encore. Ici, il s'agit des distances euclidiennes. À l'obtention de la matrice des distances, afin d'implémenter la méthode MDS à nos données, nous pouvons utiliser la méthode de Torgerson ou la méthode d'itération. Pour information, la méthode de Torgerson ne concerne que les distances euclidiennes. Sachant que le positionnement multidimensionnel est à la recherche d'une configuration de points dans un espace, on commence par construire une matrice D, telle que I et J représentent une paire dans nos jeux de données. La matrice D est de taille n fois n. À partir de cette matrice D, on construit la matrice B, centrée, en ligne et en colonnes associées telles que B égale moins 1 demi de C fois D carré fois C, avec C, une matrice qui est égale à la matrice identité moins 1 sur n de Jn. I, la matrice identité, et Jn, la matrice de taille n fois n contenant que D1. En décomposant B en éléments propres, on obtient les m plus grandes valeurs propres et les m plus grands vecteurs propres. M correspond à la dimension souhaitée de l'espace d'arrivée. On a alors la matrice X qui est égale à Em lambda m puissance en demi, avec lambda m, la matrice diagonale des valeurs propres, et Em, la matrice des vecteurs propres. Par la suite, grâce aux deux premières dimensions de x, on peut obtenir les coordonnées principales pour chaque variable xi, yi, et ainsi placer chaque point sur le graphe à deux dimensions. Ici, on peut observer la similitude entre le graphe obtenu et les positions réelles des villes sur une carte de France. Il existe également la méthode d'itération utilisant des distances euclidiennes ou non. Elle se base sur des fonctions de perte qui permettent de mesurer les distances optimales entre les variables grâce au paramètre strain que nous expliquerons dans la partie suivante. Passons maintenant à la MDS non métrique, dite NMDS. La méthode non métrique est une méthode d'ordination. Elle est généralement utilisée pour les données de comptage d'abondance dans de grands échantillons. Par exemple, le comptage de chaque espèce ou de type cellulaire dans différents échantillons. Il s'agit de données pour lesquelles on n'attend pas de relation linéaire. La méthode non métrique n'utilise pas directement les distances entre les données, mais elle les convertit en rangs, puis utilise ces rangs dans le calcul. Elle peut ainsi utiliser n'importe quelle distance, puis l'ordination se fait par itération, c'est-à-dire par essai-erreur, sur les données initiales des échantillons jusqu'à trouver la meilleure projection dans l'espace réduit. La meilleure projection est celle pour laquelle nous avons maximisé la corrélation de classement entre les différentes distances initiales et celle de l'espace réduit. Utilisons un exemple pour mieux comprendre. Prenons des données de maïs, pour lesquelles on veut savoir comment sont réparties les différentes espèces et quel est leur degré d'enracinement selon la localisation de la parcelle. Nous prendrons 4 échantillons selon la localisation: nord, est, sud, ouest. On doit ensuite choisir la mesure de distance appropriée à appliquer, ainsi que la dimension de l'espace d'arrivée voulu. Ici, on peut tout simplement utiliser la distance euclidienne et un espace à deux dimensions. Nous calculons ensuite la mesure de cette distance 2 à 2 dans l'espace multivarié initial et l'on obtient cette visualisation pour l'ensemble des données non classées. Ceci est la première étape de la NMDS. La deuxième étape est d'appliquer cette NMDS sur les distances obtenues. Puis, on calcule à nouveau la distance euclidienne entre ces distances transformées, dans l'espace à deux dimensions. Enfin, nous devons calculer
qualité de l'ajustement des relations entre les données initiales et l'ajustement d'ordination. Pour cela, nous utilisons le paramètre stress ou strain, contrainte. Plus la valeur de ce stress est faible, meilleur est l'ajustement. Nous pouvons vérifier cet ajustement par le diagramme de Shepard. Sur ce diagramme, l'axe des abscisses représente les distances mesurées dans le dataset initial et l'axe des ordonnées, celles mesurées dans l'espace réduit d'ordination. Si la corrélation de classement entre les distances initiales et celles de l'espace réduit est parfaite, la projection des données en bleu devrait suivre la courbe monotone en rouge. Le stress est alors calculé par la différence entre les résidus des données autour de la courbe. La valeur du stress doit diminuer avec l'augmentation des distances dans l'espace d'ordination, puisque plus on a de dimensions, plus on se rapproche de la distribution initiale. Effectivement, ici, on observe la courbe de distribution du stress, indiquant plusieurs seuils. En dessous de 0,1, on considère le niveau de stress comme bon, et donc les données seront correctement interprétables. Si on applique la méthode NMDS à nos données de maïs, on obtient finalement ce graphe. L'interprétation de ce graphe ressemble fortement à celle de l'ACP. La distance entre les échantillons indique une relative similarité. Si les données sont proches sur le graphe, cela signifie que leur composition est similaire en termes de variables d'origine. Cependant, contrairement à l'ACP, en NMDS, on peut également afficher les différentes variables. Si une d'elles est proche d'un échantillon, celui-ci contient alors des valeurs élevées de cette variable. Ici, les variables ne sont pas représentées. Également, du fait de l'itération, les axes ne sont plus interprétables. On peut alors les modifier, les faire pivoter, etc. Merci pour votre attention. Vous trouverez les sources utilisées à la fin de cette présentation. À bientôt!